Les choix faits dans la colère ne peuvent pas être annulés. Imaginez un instant, un moment suspendu dans le temps, où tout semble basculer. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, ni un grand drame annoncé. C'est plus subtil, plus personnel. C'est une seule phrase, une seule décision. Quelques secondes de colère. Une chaleur qui monte, un brouillard qui obscurcit le jugement. Et soudain, le silence qui suit est plus lourd que les mots qui ont été prononcés. Une relation, bâtie sur des années de confiance, se fissure. Une porte se ferme, peut-être pour toujours. Une opportunité professionnelle, patiemment construite, s'évapore à cause d'un email envoyé trop vite. Et à leur place, un regret naît. Un écho persistant qui nous demande « Et si ?» La colère est une émotion étrange, n'est-ce pas? C'est une force primitive, un feu intérieur. Dans l'instant, elle nous donne l'illusion d'être puissant, juste, invincible, alors qu'en réalité, elle nous vole notre bien le plus précieux, notre capacité à choisir avec clarté. Elle nous fait perdre le contrôle. Et le plus dangereux, la vérité la plus implacable, c'est que lorsque la tempête passe, lorsque la colère s'apaise et que la lucidité revient, les conséquences, elles, restent. Les mots ne peuvent être repris. Les actions ne peuvent être effacées. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette vérité profonde, une sagesse que les philosophes et les sages connaissent depuis des siècles, mais que nous oublions si facilement dans le feu de l'action. Nous allons apprendre non pas à supprimer la colère, mais à la comprendre, à la maîtriser, pour que nos choix reflètent notre sagesse, et non nos impulsions. Car les choix faits dans la colère ne peuvent pas être annulés. Quand nous sommes en colère, notre cerveau change, notre vision se rétrécit, notre jugement devient moins clair. Nous ne cherchons plus à comprendre. Nous cherchons à réagir, à gagner, à avoir raison, à faire mal parfois. La colère nous fait croire que l'action immédiate est la meilleure solution. Mais très souvent, elle nous pousse simplement à agir avant de réfléchir. Et c'est là que commencent les regrets. Pensez un instant aux plus grands regrets que les gens portent avec eux, parfois toute une vie. Vous remarquerez une chose frappante. Ces regrets ne naissent que très rarement d'une décision mûrement réfléchie, d'un choix fait avec un esprit calme et clair. Non, les regrets les plus profonds, ceux qui nous hantent, sont presque toujours les enfants de l'impulsivité. Ils sont liés à ce que nous avons dit ou fait sous le coup d'une émotion dévorante, quand notre cœur battait la chamade et que notre raison était mise de côté. Une dispute où des mots cruels ont été lancés comme des pierres. Un message envoyé trop vite, chargé de colère, sans possibilité de retour en arrière. Une décision prise dans l'impulsivité qui ferme une porte pour toujours. Une porte claquée, symbolisant une rupture brutale. Une relation brisée en un instant de fureur. Le problème fondamental avec la colère, c'est sa nature trompeuse. Elle est temporaire. C'est une vague qui monte, submerge tout, puis se retire, nous laissant sur le rivage avec les débris de nos actions. Mais ses conséquences, elles, peuvent durer toute une vie. Quelques secondes de perte de contrôle peuvent créer des blessures si profondes qu'elles prendront des années à guérir, si elles guérissent un jour. C'est dans cet écart, entre l'émotion passagère et l'impact durable, que se joue une grande partie de notre bonheur. Contrairement à une idée reçue, les sages ne sont pas des êtres dénués d'émotions, des statues de marbre insensibles à la vie. Ils ne sont pas des personnes qui ne ressentent jamais de colère, de tristesse ou de frustration. Au contraire, ils ressentent la gamme complète des émotions humaines, parfois avec une intensité surprenante. Ils connaissent la brûlure de l'injustice, le poids du regret, la morsure de la déception. La différence fondamentale, le secret de leur sagesse, ne réside pas dans ce qu'ils ressentent, mais dans ce qu'ils font de ce qu'ils ressentent. C'est qu'ils ont appris à ne pas laisser leurs émotions prendre les commandes. Ils ont compris qu'ils ne sont pas leur colère. Ils sont celui qui observe la colère. Ils savent qu'une émotion est comme un nuage dans le ciel de l'esprit, un visiteur temporaire. Elle arrive, parfois avec la force d'une vague déferlante, et inévitablement, elle repart. Mais les décisions prises sous son influence, les mots prononcés dans le feu de l'action, eux, peuvent rester gravés dans le temps, comme des cicatrices. C'est pourquoi les plus grands penseurs de l'histoire, de Sénèque à Marc Aurèle, recommandaient toujours la même discipline intérieure, créer un espace, attendre, respirer profondément, non pas pour nier l'émotion, mais pour l'accueillir, sans la laisser nous submerger. Observer la sensation dans son corps, sans jugement.
Il s'agit simplement de laisser passer la tempête intérieure avant de prendre le gouvernail. Parce qu'un esprit calme voit des chemins, des solutions et des perspectives qu'un esprit en colère est physiologiquement incapable de voir. La société admire souvent les réactions fortes, les réponses immédiates, les confrontations. Mais la véritable force est ailleurs. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi. C'est être capable de ressentir la colère sans lui donner les commandes. C'est pouvoir dire « je suis en colère ». Mais je ne vais pas laisser cette émotion décider de mon avenir. Peu de gens maîtrisent cette capacité, et pourtant, elle peut transformer une vie entière. La prochaine fois que la colère monte, ne réponds pas immédiatement. Ne prends pas de décision importante. Ne rédige pas ce message. Ne passe pas cet appel. Ne claque pas cette porte. Prends quelques minutes. Quelques heures, si nécessaire. Parfois même quelques jours. Car ce qui semble urgent sous l'effet de la colère paraît souvent beaucoup moins important une fois le calme revenu. Le temps est souvent le meilleur conseiller des émotions fortes. La colère n'est pas ton ennemi, elle est un signal, un message, une émotion humaine, mais elle n'est pas un guide, parce que les choix faits dans la colère ne peuvent pas être annulés. Les mots prononcés ne reviennent pas, les blessures causées ne disparaissent pas instantanément. Et certains regrets accompagnent les gens pendant des années. Alors, la prochaine fois que la tempête arrive, souviens-toi, la plus grande victoire n'est pas de vaincre quelqu'un d'autre. La plus grande victoire est de ne pas te laisser vaincre par toi-même. Et abonne-toi à Obgentis pour plus de vidéos inspirantes sur la sagesse, la maîtrise de soi, la psychologie humaine et le développement personnel. Écris en commentaire « Je choisis le calme » si tu décides de ne plus laisser la colère prendre les décisions à ta place.